Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci infiniment à vous tous pour vos nombreux messages de soutien, de partage, de vos likes aussi par rapport au tirage. J'espère que vous les avez aimés, que vous les aimez toujours. Voilà. Aujourd'hui par contre, ce tirage-là, certains d'entre vous m'ont demandé si Macron était bien Emmanuel Macron, donc ou si s'il était mort, si c'était un sosie, voilà. Donc je me suis concentrée sur ce tirage pour savoir si ce personnage est en vie ou si c'est lui ou si c'est pas lui. Donc on va voir les amis ce que les cartes nous révèlent. Donc vérité ou mensonge, Macron est-il une imposture? Voilà la question que j'ai posée, une sosie ou une doublure. Voilà, donc on va voir avec ce tirage ce que nous révélera, en tout cas, aurons-nous une réponse. Donc j'ai fait pour ce tirage-là, je me suis servi de l'oracle des sages, comme vous pouvez voir, donc pour connaître vraiment si ce personnage est une imposture, surtout celui qu'on a vu dernièrement là, lors de l'investiture, tout ça. C'est vrai qu'on lui trouve un air différent. Donc on va voir, écoutez les amis, on va voir ce que nous révèle le tirage sur Manu, quoi. On va voir les amis. Alors donc, je vais découvrir par contre toutes les cartes. Donc là, nous avons le féminin. Excusez-moi. Le sage qui est sorti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le panacée. La force. Pas évident, hein. Je galère. Oh là là. Le mouvement. Le masculin. Le septenaire. La triade. Le cristal noir. Le jour. Déjà pas mal de ressenti par rapport à toutes ces cartes découvertes. L'épée. La coupe. Le fantôme. La croix. Le serpent. Et la lettre. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire face à ce tirage? On va déjà se concentrer sur cette première ligne et qu'est-ce qu'elle m'évoque, qu'est-ce que je peux ressentir avec toutes les cartes associées. On va voir ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc, j'espère que vous voyez bien les cartes, les amis. En tout cas, j'espère. Donc sur cette première ligne, déjà, je ressens à la fois un homme-femme, quelqu'un d'un certain âge en tout cas. Comme on peut voir ici, vous voyez le féminin, le masculin. Donc d'un certain âge, parce qu'on a la carte du sage ici. Donc on voit bien une personne en tout cas qui est d'un certain âge et qui est à la fois féminin et masculin. Vous voyez les amis, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre par rapport à ce tirage là, c'est ce que je ressens en tout cas. Et cette personne là donc pour moi mène la barque. C'est cette personne d'un certain âge qui est féminin masculin qui mène la barque. Elle est, si vous voulez, cette personne est le mentor de EM, donc de Manu. Donc cette personne-là d'un certain âge est le mentor de Manu. C'est ce que je ressens en tout cas, et c'est ce que les cartes veulent me dire. Donc
On a la carte ici qui s'ajoute ici, qui a un mouvement, en tout cas il y a un mouvement, je ressens un va-et-vient, vous voyez ces deux flèches là, nous avons une qui part vers l'avant, une qui part de l'autre côté, donc on a un mouvement de déplacement, d'un aller-retour en tout cas, c'est assez bizarre. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport aux autres? Donc on a ce va et ce vient, l'homme n'est pas là, il a été déplacé, donc le masculin va et vient, un déplacement, il y a un mouvement, on le déplace, on le remet, on le déplace, on le remet. J'ai cette impression-là, c'est ce que je ressens les amis en tout cas, par rapport à Manu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il a été déplacé par rapport à ce mouvement en tout cas, que comme je vous dis, c'est drôle. Mon ressenti là personnellement, c'est un va-et-vient, on le déplace. Il y a le retour donc d'un homme qui pourrait confirmer peut-être que celui-ci que l'on voit actuellement, pour moi, c'est ce que je ressens. Celui qu'on voit actuellement est une imposture, les amis. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, on a ce va et ce vient. Il y a le mentor, la personne, en tout cas d'un certain âge, qui mène la barque, cette personne-là, et il y a un va-et-vient de ce personnage. Donc, pour moi, d'après les cartes, je peux me tromper, hein, celui qu'on voit est une imposture, peut-être une doublure, un remplaçant, je ne sais pas comment expliquer. C'est ce mouvement-là, en tout cas, de va et de vient que je ressens. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, comme je vous dis, une doublure, un sosie, quelqu'un qui lui ressemblerait, une imposture. En tout cas, c'est ce que j'entends. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le panacée ici, ce que je peux vous dire par rapport au panacée, elle représente la formule. Comment vous expliquer ça? Ça représente la formule, une opération, un rituel, quelque chose qui a besoin d'être redirigé peut-être régulièrement, quelque chose qu'on est en train d'informer chaque fois par rapport à ce va et ce vient. Est-ce que j'espère en tout cas que vous arrivez à comprendre ce que les cartes et ce que mon ressenti par rapport à ce tirage. Donc pour moi, comme je vous dis, le panacée représente la formule, une opération, quelque chose qui se fait en tout cas comme un rituel. Ce que je vous disais, quelque chose qui va, qui vient, en tout cas qui a besoin d'être dirigé régulièrement. Mais aussi le panacée représente aussi la santé, ce qui pourrait me laisser entrevoir qu'il pourrait être, qu'il est peut-être déplacé par rapport à des causes de santé, quelque chose qui ne va pas au niveau de sa santé. C'est ce que j'entends là. Là, on nous parle ici, sur cette deuxième ligne, comme vous pouvez voir, on nous parle des septénaires. Donc, ce septénaire, et on a ici au-dessus, donc, une force et la triade, là, à côté. Pour moi, ces cartes-là réunies me font ressentir, en tout cas, d'une force d'un groupe, peut-être de 3 personnes, ou un groupe. Donc, le septénaire. Ici, la force là-haut, on nous parle d'une triade, donc ça peut être un groupe, ça peut être 3 personnes. Est-ce qu'il aurait été remplacé déjà 3 fois? Remplacé, c'est-à-dire par des sosies ou par, en tout cas, une doublure. Mais déjà, ça a été fait 3 fois. Moi, c'est ce que je ressens, en tout cas. La carte des septénaires nous annonce ici, donc ici, vous voyez cette carte. Elle nous annonce... les chakras. Les chakras, donc, de Manu, en tout cas, ont été modifiés par 3 organisations. Je ressens 3 organisations. Et c'est ça, la triade, là, comme on peut voir ici. Il y a ces 3 organisations secrètes, en tout cas, auraient modifié les chakras. Alors, c'est-à-dire, auraient modifié le personnage, peut-être de 2017. Il aurait été modifié depuis. Il y a quelque chose, en tout cas, les amis. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Qui pourrait être peut-être, alors je peux me tromper, attention, je peux me tromper. Ça peut être, la triade là pourrait peut-être représenter la franc-maçonnerie, les Illuminati ou bien les Khazars. Il y a quelque chose là avec cette triade. C'est ce que je ressens, les amis. Donc la triade, ces 3 entités, par la force en tout cas,
ce qui devient tout de même pour moi, à mes yeux, et comme je le ressens, et d'après ce tirage, quelque chose tout de même de difficile, parce que le peuple ou les peuples et les nations ne sont plus dupes, ils s'aperçoivent que quelque chose est anormal, quelque chose n'est pas normal, donc c'est anormal ce qui se passe, on voit bien qu'il y a un truc bizarre en tout cas, et que le personnage que l'on voit est dirigé par quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Alors peut-être que mes collègues qui font aussi des tirages, tout ça, le ressentent comme ça. On voit que le personnage est manipulé. C'est pour ça, comme je vous disais, ces chakras, ces 7 chakras sont très emmêlés, très... je vous disais aussi tout à l'heure, ce va-et-vient. Pour moi, il y a une imposture, il y a un sosie ou une doublure. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens, les amis. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, on a la manipulation du peuple, le cristal noir ici qui est très maléfique, hein, vous voyez, il nous montre les énergies les plus noires, en tout cas de ces 3 organisations, hein. Il y a quelque chose par rapport à ces 3 organisations. Alors, je dis pas que toute personne qui est franc-maçon est négative, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est très négatif. Donc le cristal noir est maléfique, il nous montre des énergies les plus noires, comme je vous disais, hein. C'est ce que je ressens moi de ces 3 organisations, en tout cas, ou entités, hein. Donc la triade, hein, il y a bien quelque chose, hein. C'est ce que je ressens. On a donc le tournesol ici à côté qui représente donc la lumière, le soleil, vous voyez, donc l'ombre et la lumière. Le tournesol représente donc le soleil, la lumière, tout est fait en plein jour. Donc les amis, vous voyez, on voit ce qui se passe, on le voit, peut-être d'autres non, mais nous en tout cas on voit qu'il y a des choses qui sont anormales, et de plus en plus de personnes s'éveillent par rapport à ça, et on voit bien le mouvement de remplacement, on déplace quelque chose, on remet quelque chose, vous voyez, on déplace le masculin, donc le personnage est déplacé, il y a quelque chose. Donc moi c'est ce que je ressens, les amis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc tout est sous nos yeux, hein. Les éveillés voient la supercherie, ça c'est sûr. Et ils feront tout pour éveiller les crédules, hein. Donc tout est fait pour réveiller les crédules, les soumis, les endormis, les amis, hein. Moi je le ressens comme ça. On a aussi le combat, donc hein, le bien contre le mal. On voit l'épée ici, donc le cristal noir et le jour ici. Dans mon ressenti, on voit le bien contre le mal. Les énergies du jour font tout pour emmener la justice, justement. La justice pour vous montrer la vérité, la supercherie au niveau de la loi, puisque l'épée c'est la justice, c'est la loi aussi. Donc on essaye de vous montrer les supercheries. Moi, si je l'entends comme ça, hein, cette manipulation qui se passe par rapport au cristal noir, par rapport aux énergies négatives, les manipulations qu'on subit, nous les peuples en tout cas, sera révélée tôt ou tard. Moi je le ressens comme ça. Je ressens un affrontement aussi avec la loi, je ressens cet affrontement. En tout cas, l'épée travaille pour l'ordre spirituel, c'est comme ça que je l'entends. Et cette coupe à côté qui représente pour moi le Graal, en tout cas, hein, cette coupe représente le Saint Graal, la coupe divine. Moi c'est comme ça que j'entends. Et avec l'épée à côté, la nuit se transforme donc en jour, puisqu'ici on a le cristal noir qui représente les énergies négatives, qui représente la nuit. Ici on a le jour, donc la lumière. Et vous voyez ce que je vous disais, donc hein, l'épée à côté de la nuit se transforme en jour, donc la lumière sur toutes ces manigances, on fait lumière sur toutes ces manigances, sur cette tromperie, sur ces abus. Donc la justice divine va triompher, la coupe de la gloire, les amis. Donc il y a un moment donné, il y aura, c'est sûr que c'est long, mais il y aura quelque chose qui va se passer et qui va emmener, il y aura cette justice divine. Voilà, moi c'est comme ça que je le reçois, il y aura cette justice divine, pardon. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Donc, Manu n'est que le fantôme de lui-même. Donc, ça répond bien peut-être à cette question qu'on se pose. Est-ce qu'il est le vrai?
Est-ce qu'il est le faux? Est-ce qu'il est un sosie, une doublure? En tout cas, il est le fantôme de lui-même. C'est ce qu'on me dit en tout cas, et c'est ce qu'on peut retenir, comme on peut voir ici, hein, le va, le vient, le mouvement, l'énergie noire, le négatif. Vous voyez, c'est ces forces négatives en tout cas qui sont là. Donc pour moi, Manu n'est que le fantôme de lui-même, manipulé par des énergies négatives. Moi, c'est comme ça que je l'entends. On le voit bien, les amis. Hein. Le fantôme nous indique bien que le personnage à l'Élysée n'est que le fantôme de lui-même. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Hein. Comme je vous ai dit, hein, pour moi, et dans mon ressenti, il est une doublure ou un sosie de remplacement, hein, du vrai de 2017. Hein. Voilà, il y a quelque chose de différent par rapport à 2017. Et il y a bien, et celui-là est bien différent de celui de 2017. Alors aurait-il vraiment changé physiquement parce qu'on s'aperçoit qu'il est plus le même, que par moment un coup on le voit d'une façon, après on le voit d'une autre. Comme je dis, plus ou moins ces personnes-là, ils ont des doublures, ils ont des remplaçants, donc c'est fort possible. Le fantôme de Macron est un lourd fardeau pour celui qui endosse ce rôle-là, en tout cas. Pour celui qui le remplace, moi c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois, les amis. Je peux pas vous dire plus. Hein. Et là le serpent donc ici nous annonce pour moi des trahisons. Les langues vont se délier, hein. Vous voyez les amis, les langues se délient face à la vérité sur peut-être cette doublure, ce fantôme, peut-être que l'imposteur ou l'imposture, je sais pas comment on peut le dire, je pense qu'il y aura une divulgation, puisqu'en plus à côté du serpent, vous voyez, on a la lettre, donc la lettre qui concerne donc la divulgation de quelque chose, la vérité en tout cas qui peut arriver. Ça nous parle aussi d'un danger, en tout cas une divulgation, un danger. On a la croix ici, donc, hein, donc ça veut dire beaucoup aussi au niveau spirituel. Donc il y a bien une langue qui se délie. Et on va avoir une communication de vérité par rapport à la lettre ici. Donc on apprendra quelque chose sur le fantôme, justement, sur ce fantôme de l'Élysée. Et voilà les amis, ce que je peux vous dire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il va falloir être très attentif en tout cas, car l'ennemi, donc Manu, le fantôme, la doublure, le sosie, va délivrer lui-même un message. Alors j'ai le sentiment et le ressenti que Manu donc va nous délivrer un message lors peut-être d'un discours ou sur un post Twitter ou au niveau des réseaux sociaux ou une allocution. Donc soyez vraiment attentifs les amis. Une vérité pourrait être divulguée par l'ennemi. Il y a quelque chose comme ça que je ressens en tout cas. Une bonne partie en tout cas des Français qui ne l'ont pas choisi, ceux qui n'ont pas choisi justement Manu, lors de peut-être de ce discours, de cette allocution, vont comprendre quelque chose. Donc il va falloir encore être vraiment attentif. Il délivrera un présage à venir par rapport à son élocution. Donc il va falloir être très méfiant. Parce qu'en plus, nous avons le serpent là qui signifie trahison. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Après, au niveau des colonnes, je peux vous dire que cette influence féminine, en tout cas, qui pourrait être Brigitte, d'accord, et en partie à l'origine du mouvement sombre de ce personnage concernant Manu, donc des rites, des stratagèmes, en tout cas sur des énergies sombres. Moi c'est ce que je ressens les amis. Par ce tirage on nous révèle vraiment qu'il est le fantôme, de lui-même. Alors est-ce que ça veut m'expliquer le fait qu'on voit ce fantôme-là, qu'il est une doublure, un sosie? C'est fort possible en tout cas, mais etc. Je le ressens comme ça les amis. Hein. Ne me demandez pas les amis où est le vrai. La seule chose que je peux dire dans mon ressenti, c'est que le vrai peut-être problème de ressentir que ce n'est pas le vrai, qu'il est remplacé.
c'est parce qu'il aurait eu pour moi des problèmes de santé. Il y a quelque chose, peut-être au niveau de sa santé, il y a un souci de santé. Ou alors c'est tel qu'il y a un problème de santé, mais je pense qu'il y aurait quelque chose comme ça, peut-être. Hein. C'est mon ressenti, les amis. Hein. Ce que l'on me dit, c'est que celui au pouvoir n'est que l'ombre de lui-même. Voilà, il faut retenir ce que j'entends en tout cas. Celui qui est au pouvoir n'est que l'ombre de lui-même. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport à cette première colonne. La deuxième colonne, on a un homme sage et essayera de faire la lumière, en tout cas c'est ce qu'on voit. Donc on a un homme ici d'un certain âge, ou un homme sage en tout cas, donc de bien type masculin, essayera de faire la lumière, car trop de symbolique laisse entrevoir pour moi la vérité sur l'imposture. Vous voyez les amis, ce tournesol ici représente le soleil, représente la clarté, comme je vous ai dit, sur des mensonges. Que ce sage ici, là, en tout cas, nous révélera un homme de foi et de lucidité. Voilà, un homme de foi et de lucidité. Ne me demandez pas plus, c'est simplement ce que je peux vous dire. Ensuite, sur la troisième colonne, on me dit que depuis sa naissance, il avait été choisi. À partir de là, tous les 7 ans, EM a été manipulé et endoctriné. Alors pourquoi je dis ça, tous les 7 ans? On voit ici donc au niveau la santé, donc le panacée, ça peut représenter des symboles, ça peut représenter la santé, ça peut représenter le chimique. Ici nous avons les septénaires qui représentent donc les 7 chakras qui ont été modifiés, comme je vous ai dit. Vous trouverez cela peut-être bizarre les amis, mais je ressens cela très fortement. Si on prend le temps de calculer le premier quinquennat, démarrage 2017, plus le deuxième, 2022, on est d'accord? Si on calcule, donc ça nous donne le chiffre, calculez les amis, je vous laisse le temps de calculer, je vais le calculer moi-même aussi, je vais prendre un papier, un stylo qui marche et qui fonctionne, puisque celui-ci ne fonctionne pas. Je vais prendre un petit papier. Donc, si je mets 2017 plus 2022, j'obtiens le chiffre de 4039. Ok, donc je fais disparaître mon 0. Et je fais 4 plus 3 plus 9 égale 16. 16. 1 plus 6 égale 7. On retrouve donc les 7 chakras ici. D'accord? Mais pas que. Ensuite, si je me mets à calculer 2017 plus 2022 plus la fin de son deuxième quinquennat qui sera en 2027, qu'est-ce que j'obtiens comme chiffre les amis? Le 0 que je fais disparaître, 2 plus 2 plus 2, on a la bête, 666 les amis. Voilà, on a le 666 puisque j'ai fait disparaître le 0. Et donc l'épée, le serpent ici, on nous annonce que la bête sera terrassée les amis. Donc c'est bon signe, elle sera terrassée cette bête. Vous voyez? Et nous sommes là sur un chiffre, vous voyez j'ai fait le calcul. Hein. Voilà, et donc ça me révèle que la bête sera terrassée. On nous annonce cela les amis. Voilà ce que je peux vous dire face à cette troisième colonne. La quatrième colonne, sur cette quatrième colonne, on a la force ici, là cette fois-ci, je la vois différemment, je la ressens différemment. Donc, on a la force qui devient 3 organisations secrètes ou entités, ou même 3 pays en tout cas. Avec la coupe ici, nous sommes sur une aide, un espoir, une victoire, le Graal les amis. Le Graal, un nouveau monde, en tout cas une aide viendra délivrer l'humanité, c'est ce que j'entends. Cette alliance
Donc ça peut être 3 pays qui viendraient peut-être délivrer. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui viendrait délivrer l'humanité. Il y a quelque chose. On nous laisse entrevoir la délivrance de l'humanité, des peuples en tout cas, des énergies positives, les amis. Voilà ce que je peux vous dire sur cette 4e colonne. Donc on a un jeu quand même par rapport à ce personnage. On sent qu'il est bien manipulé, qu'il a été manipulé. Par rapport au calcul que j'ai pu faire moi, je tombe sur le 666 qui est le chiffre, on dit, de la bête, mais la bête sera terrassée, comme on peut voir ici, le chiffre 7 aussi, comme je vous ai dit au début, quand on calcule 2017 et 2022, on trouve 4039 qui est égal, après que je rajoute, je trouve 16, 1 plus 6 égale 7, les 7 chakras qui ont été modifiés, en tout cas, et là on a après le 666 et on calcule jusqu'à où il doit aller, et on a la bête terrassée. Voilà les amis, j'espère que vous aurez compris à peu près vers où j'ai voulu vous emmener par rapport à ce tirage. Ce que je peux vous dire, c'est que celui qu'on voit est souvent, donc je pense que le vrai, je ne peux pas vous dire s'il est mort, moi ce que je ressors c'est un fantôme, donc je ne peux pas vous dire si en vérité le premier de 2017 est décédé. Je ne peux pas me permettre de vous dire des choses comme ça. Moi je vois qu'il y a des énergies très négatives et je vois ce fantôme. Et comme je vous ai dit, j'ai entendu par rapport à ce que je reçois, j'ai entendu, il est l'ombre de lui-même par rapport à ce fantôme. Et il y a eu des va-et-vient, donc des va-et-vient, des déplacements, des mouvements en tout cas, voilà les amis. Voilà, et beaucoup de rituels aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime tous très fort, merci infiniment les amis. À très bientôt, amour, paix, sérénité, gros bisous, au revoir les amis, à bientôt.